Un an après l'arrivée de Todd Boehly à la tête du club, on ne peut pas dire que le projet américain de Chelsea soit un franc succès. Malgré des dépenses astronomiques et des recrues de taille, la saison des Blues est vide de trophées et d'émotions. Et les Londoniens n'auront même pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Mais pourquoi le projet de Chelsea est-il un échec? Et si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Cop Football. 611 millions d'euros, c'est la somme dépensée par Chelsea sur les deux premiers mercato de l'ère Boehly. Et à cette somme s'ajoutent les millions dépensés pour les entraîneurs. Parce que oui, la direction a décidé de se séparer de Thomas Tuchel en septembre 2022, et tout ça 5 jours seulement après avoir réalisé un mercato estival sur mesure pour le technicien allemand. Tuchel limogé, le propriétaire américain décide alors de s'inspirer du modèle Brighton en arrachant Graham Potter. Et dans les valises du coach, on retrouve également le directeur du recrutement et le directeur sportif des Seagulls. Mais malheureusement pour Boehly, il ne suffit pas de ressembler à Tony Bloom pour faire du Tony Bloom. Et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi Brighton est aussi bien géré par Tony Bloom, on a fait une vidéo dessus il y a quelques semaines. Bref, le projet Brighton Bees est un échec cuisant pour Chelsea, car Graham Potter sur le banc des Blues, c'est 31 matchs pour 12 victoires et un mois de février qui restera dans les annales du club avec un seul but marqué pour 0 match gagné. Après un nouveau licenciement, Frank Lampard est repêché en intérim 2 ans seulement après avoir été évincé du club. À voir qui sera l'heureux successeur au poste d'entraîneur de Chelsea cet été, mais la mission s'annonce complexe, car le problème du club il vient bien au-delà de ce qui se trouve sur le banc. Qu'on y mette Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann ou encore Ted Lasso, aucun coach ne pourra faire de miracle si la direction n'adopte pas de planification sportive cohérente et ne construit pas un effectif équilibré. Cette gestion, Thiago Silva l'a d'ailleurs dénoncée. Le vice-capitaine des Blues a poussé un énorme coup de gueule après l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il a condamné la politique de recrutement du club qui a d'ailleurs dû augmenter la taille de son vestiaire pour y faire entrer ses 31 joueurs professionnels. Toujours selon le Brésilien, la taille de l'effectif exclut certains joueurs du groupe et frustre ceux qui ne jouent pas assez. Chelsea, c'est 3 défenseurs centraux recrutés cet été alors qu'il possédait déjà Thiago Silva et Trevoh Chalobah. Autant de bons joueurs dans un secteur où les automatismes sont clés et très dur à créer avec un tel turnover. Même problème au milieu de terrain avec l'arrivée phare d'Enzo Fernandez pour 120 millions d'euros. Un prix déroutant malgré la hype post-Qatar autour de l'Argentin. La direction était tellement heureuse de prendre le champion du monde qu'elle en a oublié de recruter un milieu créatif pour combler les manques à ce poste. Mais le plus gros cirque il reste en attaque, parce que Chelsea a recruté des profils qu'ils avaient déjà à chaque poste. Sur les ailes, entre Sterling, Mudryk, Pulisic ou encore Madueke, on ne compte que des ailiers percutants. Aucun de ces joueurs n'a un profil plus créatif et plus reculé, capable de conserver le ballon et de lancer ses partenaires en profondeur. Et le pire du pire se situe dans l'axe où Chelsea a 3 fois le même joueur. Joao Félix, Kai Havertz et Mason Mount, 3 joueurs qui aiment jouer milieu offensif ou second attaquant. Le genre de profil qui se complète à merveille avec un attaquant autour duquel il peut tourner et qui excelle avec un rôle d'électron libre. Sauf que lorsque 2 joueurs de ce profil sont les 2 seuls offensifs dans l'axe, ils vont naturellement évoluer dans la même zone et se marcher dessus. Mais justement, à ce poste d'attaquant de pointe, Chelsea n'a recruté que des joueurs de profondeur. Comme Aubameyang qui est souvent blessé ou alors mis tout simplement au placard, et Datro Fofana qui en plus est encore très jeune. Bref, une équipe très intéressante pour jouer à Ultimate Team, mais malheureusement pas pour jouer les premiers rôles en Première Ligue. Et à tout cela, on peut ajouter le manque d'expérience et de maturité évident dans le 11. Mais ce point permet tout de même de penser que tout n'est pas perdu pour Chelsea, car il reste énormément de marches à gravir pour aspirer à redevenir un grand d'Angleterre. La jeunesse actuelle de l'effectif pourrait sur le long terme devenir un atout. Mais ils auront besoin de stabilité dans un club qui est toujours en mouvement. A voir donc si Todd Boehly saura écouter les spécialistes et conseillers du club pour guider le bateau à bon port. Chelsea sera en plus obligé de vendre à l'été 2023 en raison du fair play financier. Un mercato qui sera donc fondamental pour construire un effectif beaucoup plus logique. Et les départs, mais aussi les arrivées, devront tous être choisis avec la plus grande attention.